Ceci se passait il y a 2500 ans. Ce pays est la Perse. L'homme, c'est Assuérus, roi des Mèdes et des Perses, qui règne sur 127 provinces. L'homme le plus puissant du monde. Son armée a conquis toutes les terres depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Les soldats rentrent maintenant chez eux après de nouvelles victoires en Égypte. Nous allons camper là-bas, près de l'eau. Il ne restera plus que 2 étapes jusqu'à Suse. Dois-je envoyer un messager pour annoncer l'arrivée de mon roi? Peut-être pas. Ça donnerait à la déloyauté le temps de mettre son masque. Cependant, je connais déjà celui qui porte ce masque. Envoie ton messager. Eh bien, Simon, mon loyal Judéen, tu n'auras plus besoin de ce glaive de bronze. Je ne comprends pas, Seigneur. Il m'a bien servi. Mieux, c'est moi qui l'ai loyalement servi. Manié par toi, il m'a sauvé la vie. Cependant, il n'est pas digne de toi. Le glaive royal en or ciselé. Le plus haut honneur militaire de la Perse. Tu es libre de rentrer chez toi, Simon. Une fois reposé, il y aura une place pour toi dans ma garde d'honneur au palais de Suse. Moi? Garde d'honneur au service du roi du monde. Ma fiancée ne croira jamais que cela ait pu m'arriver. Qui est-ce? Une fille de mon village. Ah. Nous devons nous marier avant que je me rende à Suse, Seigneur. Ah. Un cadeau pour la fiancée. Et que les dieux la rendent féconde. Que mon Dieu te bénisse, Seigneur. Qu'on l'emmène dans sa maison. C'est aller contre la volonté d'Aman, le grand ministre du roi. Demande un exemple pour tous ceux qui ne peuvent payer leurs impôts. T'offenses la volonté du Seigneur. Tu as entendu, les bourreaux? 10 d'entre nous mourront si on enlève le cadavre. Oui, j'ai entendu, Nathan. Préfères-tu vivre dans la crainte jusqu'à la fin de ton existence? Que l'on coupe la corde, que l'on l'enlève. Esther. Oh, ma bien-aimée. Il n'y aura plus de pendaison, Esther, maintenant que le roi est revenu. Assuérus est juste. Il m'a couvert d'honneur et fait appel à moi pour le servir au palais. Oh, Simon, tu dis que ce roi est juste, mais il part combattre les Égyptiens et laisse une armée pour combattre son peuple. Le lion qui chasse, sait-il ce que font ces lionceaux en son absence? Non, ne dis pas ça. Ce lion est coupable. Si nous pouvions retrouver notre vraie patrie, la Judée. Le roi des Perses règne sur la Judée aussi. Tu dis que la Judée est ta patrie. Et cependant, tu ne l'as jamais vue. C'est en Perse que nous sommes nés. Notre patrie est là où nous vivons. Nous adorons notre Dieu. Mais Assuérus est notre roi.
dois avouer qu'il est généreux. Voici le cadeau qu'il t'offre. Il a acheté ton dévouement avec des cadeaux. Ce merveilleux joyau. Alors que notre peuple a faim et que l'on pend des hommes, il t'offre cela avec des mains tachées de sang. Oh, pardonne-moi, Simon. J'ai rêvé du jour de ton retour, mais mon rêve ne le montrait pas ainsi. Oh, je suis désolée, je suis désolée. Le roi approche avec son armée. Le messager du roi, ouvrez les portes. Le roi, ouvrez les portes. Le roi. Le roi ne sera pas là avant demain, reine Vashti. J'ai suivi le cours de sa marche. Il est à 10 lieues de Suse. L'armée n'est même pas encore en vue. Nous avons tout notre temps. Non, amant. Ton temps est passé. Ah, mon temps. Notre temps, si ta vanité le préfère. Sais-tu qu'il se peut que tu rejettes le prochain roi des Perses? Je suis au courant de tes ambitions, amant. Pourquoi en finir, Vashti? Assuérus n'a tout de même pas Dieu derrière la tête. Et une alliance secrète avec moi te serait fort utile. Tout autant qu'à ton propre avenir, ma chère Vashti. Personne ne pourra dire que le grand ministre du roi n'aura pas pris soin en son absence de ses affaires publiques autant que privées. Je te fais confiance, amant. Si je tombe, ta tête tombera aussi. Ah, mais songe à tes autres amants. Les fantaisies de ma reine ont fait beaucoup jaser. Mais qui se risquerait à en témoigner? On pendrait ces audacieux au gris royal. Non. Quand je prendrai à nouveau le roi dans mes bras, la parole de qui croira-t-il? Je suis d'accord, Vashti. La déesse de la nature s'est montrée fort généreuse envers toi. Et la pourpre royale est on ne peut plus saillante. Porte-la donc tant que tu peux. Les reines passent. Est-ce que tes ambitions proviennent des rêves que t'apporte ce filtre oriental, mon cher amant? Prends garde, ça pourrait te délier la langue. Grand roi des Mèdes et des Perses. Tu fais trembler la terre, maître de l'univers, souverain de l'Assyrie, de Babylonie et d'Égypte, vainqueur de l'Asie et de toutes les terres au-delà des mers. Ce dernier point est faux. Je n'ai pas pu conquérir la Grèce. J'ai pensé que ce n'était qu'une question de temps, maître. Assez, assez. Garde ces louanges pour inscrire sur ma tombe. C'est ce que je ferai, Seigneur. Ainsi, tu penses me survivre? Mon maître sait que je suis prêt à lui sacrifier ma vie. Je me le demande. Et toi, veux-tu me dire, Clydrates, dans quel état se trouve ton armée qui est restée en Perse? Splendide, maître. Splendide. Mais où donc est resté Mardochée? Seigneur,
c'est le seul conseiller dont la collaboration m'a fait défaut. Il semble qu'il ne veuille rendre hommage à personne, qu'à son invisible Dieu hébreu. Mardochée, bienvenue, Seigneur. Sois le bienvenu à Suse. Je vois que mon roi se porte bien. Pas même une légère blessure. Non, Mardochée, pas même une égratignure. Grâce à ton ami Simon qui m'a évité d'être désarçonné et transpercé comme une bête sauvage. Je le récompense avec de grands honneurs. Mon brave Simon. Je le récompense, moi aussi, en lui donnant ma nièce en mariage. Tu es un homme chaleureux, Mardochée. C'est pourquoi je suis surpris de ne pas t'avoir vu me souhaiter la bienvenue. J'ai cru qu'il valait mieux prier pour que mon roi revienne sauf plutôt qu'aller l'acclamer. Ton Dieu invisible me surprend, mais il semble assez efficace. Sa volonté est infaillible. J'ai foi en lui, et j'espère que tu seras son instrument pour mettre un terme aux cruautés d'Aman. Je vais examiner l'administration d'Aman. Je n'ai pas de sympathie pour cet homme, mais politiquement il m'est nécessaire. Habile, quoi qu'il fasse de l'excès de zèle. Mais, si nous parlions de choses plus joyeuses, la reine Vashti, j'espère qu'elle n'a pas trop d'amour pour moi. Sa beauté est resplendissante. Et sa conduite? Toujours joyeuse et imprévisible? Mardochée, je t'avais surnommé l'œil du roi, mon vérificateur des comptes, mon ministre qui voit tout. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Rien, Seigneur. Ma vue ne pénètre pas dans le harem, ni chez la reine non plus. Mon époux bien-aimé, comme je t'ai attendu. Femme adultère. Quoi? Perdrais-tu l'esprit? Non, je garde ma raison, sinon je te tuerai. Tu couvres de honte ce palais par ta corruption. On t'a rempli la tête de mensonges. Non, de vérité. Les soldats venus en renfort me l'ont appris. Ils allaient se faire tuer. Pourquoi auraient-ils menti? Qui sont tes amants, Vashti? Dis-moi leur nom. Dis-moi leur nom, je te leur donne. Je n'ai jamais eu d'amant. Quel nom te dire? Peu importe qui ils sont. Je préfère ne pas savoir. Mon orgueil serait blessé par leur châtiment public. Aussi, je vais te condamner en privé. Non. Tu seras à tout jamais morte pour moi. Oh non, Assuérus, je t'en supplie. Crois-moi, j'aime mieux mourir vraiment que de te perdre. Va retrouver tes amants, prostituée. Samuel? Merci. Ah ah. Peut-être ferions-nous bien de hâter le mariage. Je l'attends depuis tellement longtemps. Je peux bien l'attendre encore quelques jours de plus. La vie donnera le temps de s'assurer qu'elle m'aime, hein? Oui, bien sûr, elle t'aime pour la vie. Et elle n'a eu que 10 ans pour se décider. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle n'a jamais fait attention à un autre homme. Un amour jamais mis à l'épreuve, est-il sûr? Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais regardé un autre homme. Mais peut-être aurais-je dû. Simon,
Oh, Mardochée! Notre grand soldat. C'est le portrait de David. C'est le portrait d'un bon époux pour ton Esther, je pense. Nous ne t'attendions pas si tôt. Je sais. Et j'ai bien peur que les affaires du roi ne m'empêchent d'assister à votre mariage. Oh non. Je t'expliquerai tout plus tard. Je suis venu aujourd'hui pour t'apporter. C'est un cadeau pour toi et pour Simon. Je peux regarder maintenant? Oh, Simon, c'est une mezouza. Merci, oncle. Nos pensées seront toujours avec toi, Mardochée, tant que cette mezouza protégera notre foyer. Oui, et j'espère que tu protégeras Simon pendant qu'il servira dans ce palais de la perversité. Rien ne peut la convaincre que notre roi n'est pas un homme plein d'iniquité. Il est bon au fond du cœur, ou du moins, il l'était. Il l'était. Quelque chose lui serait-il arrivé? Oui, une chose qui l'a changé. Peut-être une déception qui le désespère. C'est pour cela que je ne serai pas à votre mariage. Il est essentiel que je ne m'absente pas du palais. Il y a des ambitieux qui veulent profiter du désespoir du roi pour atteindre leur but. Et s'ils réussissent, c'est peut-être la fin de toutes les communautés juives de l'Empire. Le roi est un homme bien malheureux. Malgré toute sa puissance, je crois qu'en vérité, il t'envierait. Qui est celle qui se lamente comme une louve qui hurlerait à la lune? Probablement une des maîtresses de Clydrates. Non, non. C'est la femme du gardien des animaux sauvages. Quel est le stupide courtisan qui m'ennuie avec ce triste spectacle? C'est ton grand eunuque, Égaï. Je vais aller au festin du roi. Préparez-moi. Hâtez-vous. Hâtez-vous. Notre noble Judéen semble peu disposé à laisser mon roi se distraire. Si tu permets, Seigneur, nous avons beaucoup à faire. J'ai ici des chiffres que tu m'as demandé concernant nos forces militaires. Tu parais inspiré après ton long voyage à la campagne. C'est exact, et je pense que même un roi pourrait tirer profit d'un tel voyage. Ici à Suse, il arrive qu'on oublie qu'il existe un peuple qui n'a pas ces ambitions frénétiques. Un peuple qui possède ses jours de paix, de sérénité, de gaieté, malgré les oppressions et les cruautés. Qui est ce peuple dont tu nous parles? Oh, les Hébreux, ces étrangers.
De religion israélite, oui, mais pas étranger. Nous sommes de loyaux sujets du roi. Maintenant, avec sa permission, je vais me retirer pour vaquer à ses affaires. Dis-moi, Mardochée, sommes-nous prêts à lancer une expédition contre les Grecs? L'armée territoriale du général Tibrates possède au total 100 000 hommes à pied et 60 000 cavaliers armés. Bon. Je vais donc pouvoir briser les ambitions de ce jeune parvenu macédonien. Comment se nomme-t-il? Alexandre. C'est ça. Je vais le faucher en pleine jeunesse et annihiler ses armées. Je rêve du jour, Seigneur, où l'on verra la fin de toutes les guerres. J'ai été ton conseiller et le conseiller de ton père, Darius. Et j'ai vu la mort, la destruction. J'ai songé combien ce serait une chose splendide si tout ce gâchis d'argent et d'hommes était employé à bâtir au lieu de détruire, à élever des aqueducs, à irriguer les régions désertiques, à créer du travail et de la beauté. Le juif parle de paix. Pourquoi a-t-il toujours ce mot à la bouche? Peut-être parce que la guerre nous a toujours chassés et dispersés. Elle a fait de nous un peuple perdu, qui cherche sans cesse un refuge, un havre de paix. Même en guerre, la Perse s'est montrée généreuse avec vous. Oui. Elle a été bien plus même envers un peuple qui méprise ses dieux et qui se réunit en secret pour adorer son propre Dieu, lequel ne donne pas signe de vie. Des hommes bien plus forts et plus savants que toi ont éprouvé la puissance de mon Dieu. Le pharaon d'Égypte, Nabuchodonosor de Babylone. Prends garde, Amon. Ne le défie pas. Alors qu'il te défende, si je décide de t'arracher le cœur. Il le fera, Amon. Il le fera. Ne sors jamais une lame du fourreau à mon conseil, Amon. Sinon je te tuerai moi-même. Mardochée, inscris ceci et place-le en lieu sûr. Ce sont mes plans secrets pour combattre les Grecs. Et n'oublie pas que je te tiens pour responsable de leur sécurité. Nous allons attaquer tout d'abord leur forteresse côtière, à Athos. C'est la ville clé. D'Athos, nous pourrons fendre leurs lignes en deux. Nous remplirons le fort de soldats et d'approvisionnements venant de notre province de City, où le gros de nos troupes sera basé. Tel est mon plan. Et n'oublie pas, ceci doit rester secret à tout prix.
Les lois de la Perse nous indiquent quelle est la punition pour une reine qui déshonore le trône. Il n'y a que 2 châtiments, la mort ou le bannissement. Bannis-la. Ce sera fait ce soir, mon roi. Je la renverrai à sa tribu des Arias. Et en même temps, étant ton grand ministre, j'accomplirai mon devoir en te procurant une nouvelle reine. Cela n'est pas ton privilège légal, amant. Tu doutes de mes connaissances sur la loi des Achéménides? Non, mais je mets en doute ta façon de l'interpréter. Mais il est écrit, par les juristes qui conseillaient le grand Cyrus, « Tout roi de Médie et de Perse qui n'aura pas d'héritier mâle ne pourra pas rester sans prendre reine. » Tu cites correctement, mais incomplètement. Il est écrit aussi, « Les hommes du roi iront dans les provinces pour réunir les vierges les plus belles et les ramener à Suse au palais. Et la jeune fille qui aura plu au roi deviendra la reine de celui qui règne. Ce texte ne dit-il pas clairement que ce n'est pas à toi qu'il incombe de la choisir? En effet. Cher Mardochée, je te remercie de m'empêcher de commettre une grave erreur. Toujours cette loi odieuse qui cherche à m'imposer une inconnue comme épouse. Je ne peux qu'exécuter ce que prévoit la loi, Seigneur. Puis-je me retirer? Ce bonheur que tu dis avoir trouvé en voyageant à travers la campagne, c'est cela que j'aimerais trouver. La toute-puissance est un fardeau. Je ne connais qu'un moyen de l'alléger. Quel est ce moyen? En allégeant le fardeau des autres, on se débarrasse des siens. La joie que tu veux chercher en voyageant peut être trouvée en toi-même. Et peut-être avec le temps, la trouveras-tu. Gisco. Va vite à la maison de ma maîtresse Keresh. Dis-lui de venir immédiatement. Oui, mais... Ça ne t'ennuie pas que je boive un peu de ton vin de Syrie? J'ai une autre mission pour toi beaucoup plus importante. Il s'agit de la reine Vashti. Oui, mais... Notre pauvre roi. Justement, dans son état d'esprit actuel, il n'est pas pressé d'aller inspecter son trésor de Persépolis. Parfois, je trouve que tu exagères en le pillant de cette façon. Je pourrais en dire autant de l'abondance des secrets militaires que tu vends aux Grecs. Mais quand je pense à mon tas d'or qui grossit à Corinthe, je me sens tout à fait optimiste. Cet optimisme n'est pas de mise tant que nous laisserons le roi continuer à vivre. Il y a des endroits plus discrets que Suse pour le projet auquel tu penses. Et quand tu auras trouvé le bon endroit, je régnerai sur la Perse entière en tant qu'allié d'Alexandre le Grand. Mais jusqu'à ce jour, toi et moi, nous sommes au bord du précipice. Pas du tout. Pas du tout. Si jamais le roi a vent de nos exactions, j'ai trouvé le parfait bouc émissaire. Qui? Mardochée et toute la colonie juive établie dans le pays.
Voici les secrets militaires dont le roi a confié la garde à Mardochée. Les plans d'une attaque surprise contre les Grecs. Je les ai inscrits de mémoire en grec, et ensuite en hébreu, j'ai ajouté un message accablant pour Mardochée. Mon brillant amant. Tu vas conserver ces tablettes jusqu'à ce que des soupçons pèsent sur nous. Alors, je te dirai comment nous en servir à notre avantage. Ah. Mon maître m'a demandé. Kéresh, approche. Clédratès, voici la future reine de Perse. Tu veux te moquer de moi? Il faut que l'épouse du roi soit une vierge. On n'en a jamais vu une qui était une concubine. Mais tu le verras, Clédratès. Tu le verras. Un moment unique dans l'histoire. Parce que si le parfum d'une rose est plaisant, jamais on ne demandera qui a écrasé les pétales. Ton seul amour, c'est le danger, amant. Et tu le courtises avec la passion d'un démon. Mon timide général, voici des ordres pour toi. Ainsi que l'exige la loi, rassemble les vierges. Tu n'as pas besoin de leur demander trop de beauté ou de perfection. Parce que celle qui portera le diadème est déjà pratiquement couronnée. Celle qui est en robe de mariée! Celle qui est en robe de mariée! Samuel, va me chercher mon glaive à poignée d'or. Ils ne défieront pas un symbole royal. Non! Simon! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Oh, lâchez-moi! Simon! Arrête! Ne les laisse pas te prendre! Sauve-toi! Un juif a essayé de m'assassiner! Trouvez-le! Ramenez-le-moi vivant!
piller le village, où étaient les hommes, les femmes, les enfants, et que l'on pille ainsi toutes les communautés juives. Il y en a certaines qui semblent trop délurées pour être des vierges. Il y a quelques belles filles ici qui pourraient faire l'objet du choix d'un autre monarque. En ce moment, il n'est pas lui-même, et il est de mon devoir de décider ce qui vaut mieux pour lui. Oui, tu as raison, amant. Aussi, tu enlèveras celle qui joue avec l'eau de la fontaine. Celle qui a le teint laiteux d'une circassienne. Et la brune qui est assise toute seule. Les gardes peuvent les emmener, après qu'ils s'en sont amusés, qu'ils les donnent aux soldats de la garnison. C'est très dangereux, cela, amant. Bégaï, le grand eunuque, est un bon gardien. Oui, mais tu dois avoir des gardes dont la vie ne t'intéresse pas beaucoup. Oui, j'ai 3 nouvelles recrues qui ne valent rien. Des étrangers au palais, ce sera parfait. Envoie-les. Fais-leur scintiller la récompense d'avoir des femmes. Ensuite, accuse-les d'être des bêtes lubriques si on les prend. Ce sera les 10 plus belles seulement qui seront envoyées au roi pour le choix définitif. Aussi demain, je vais vous juger. Oh, Seigneur Dieu d'Israël, quelque part à Suse est Mardoché qui a été comme un père pour moi. Avertis-le de ce qui vient de m'arriver. Oh, puisse-t-il l'apprendre vite? Je t'en supplie. Esther, Esther, comme je te l'ai dit, son enlèvement par les soldats n'a été que le prélude d'une série d'horreurs pour notre peuple. Une étincelle provoque un holocauste. Il faut que je trouve un moyen de l'empêcher. Mais d'abord, Esther. Simon espère que ton influence auprès du roi la sauvera. Non, car le roi est devenu indifférent à tout, perdu dans son amertume. Amand, le grand ministre, ce prince du vice et de la corruption, est pratiquement devenu le maître qui nous gouverne. Dois-je alors annoncer à Simon qu'il n'y a pas d'espoir? Il y a toujours de l'espoir. Laisse-moi du temps, Samuel. Je vais demander conseil à Jéhovah. Où Simon se cache-t-il? Il est dans les vieilles ruines de la cité des morts. Va le voir, Samuel. Annonce-lui ma visite prochaine. Ça y est! Remets-le! Par-dessus l'épaule! Syriac, tu es le plus fort de nous tous ici. Prends-le sur tes épaules et jette-le à terre. Ça lui apprendra à retenir sa force quand il lutte avec le roi. Jette-le à terre! Le bon vieux temps, c'était le meilleur. Ces jours sauvages et durs, le désert brûlant, les tempêtes en mer. Nous avons vaincu ensemble les ennemis de la Perse, mes braves immortels. Un roi qui a le monde entier à ses pieds, et son seul bonheur est d'être ici avec nous. Arrêtez!
seulement le roi était comme lui. Non seulement il est brave, mais plaisant à regarder. Tu seras tué si tu essaies de t'échapper. Oncle Mardoché, as-tu vu Simon? Où est-il? Emmène-moi auprès de lui, je t'en supplie, emmène-moi. Je ne peux pas, Esther. Il a frappé un général du roi et on le pourchasse comme un animal. Ils ont pillé et dévasté le village. Ils ont pillé toutes les communautés juives qui se trouvaient sur leur chemin. Ils ont pendu Emmanuel le forgeron. Ils ont chassé les femmes et les enfants au fond du désert. Notre peuple est maintenant dispersé aux quatre vents. Oh, pardonne-moi. Je ne pensais qu'à moi, alors que devant tant de malheur, je ne suis rien. Oh, mais tu te trompes, Esther. Tu es beaucoup au contraire. Jéhovah t'a peut-être choisi pour être celle qui sauvera notre peuple. C'est une chose merveilleuse que de voir combien la douceur peut écraser le mal. Ta douceur est ton arme, Esther. Ta beauté d'âme et de visage. Laisse-les inspirer à Assuérus la volonté d'écraser le mal dans son palais. Tu me demandes de solliciter ses faveurs? Oui, en oubliant Simon et tes propres petits rêves. En oubliant tout, sauf la délivrance de notre peuple. Je veux la vie à laquelle ils m'ont arraché. Je veux Simon. Mais Simon est un soldat. Il se détourne de l'amour quand il y a la guerre. Ceci est ta guerre, Esther. Une guerre plus douce, avec des armes plus douces, mais quand même très périlleuse. Car cette entreprise présente des dangers. Si tu étais toi aussi un soldat, peut-être bien que Simon en tirerait une fierté de soldat. Oh, il n'aura que mépris pour moi. Alors son amour serait méprisable s'il le plaçait au-dessus du sort de tant d'autres. Oh. Mais j'aime Simon. Oh, comment peux-tu me demander de renoncer à lui? Si je suis choisie par le roi, il me prendra telle que je suis. Je n'emploierai pas d'artifice. Non, il t'épousera pour toi-même. Mais il faut que je te mette en garde. Ne parle jamais de ton peuple ou de ta religion. Souviens-toi toujours que nous sommes entourés d'ennemis. Oh, Seigneur Dieu d'Israël, guide-moi. Guide-moi. À genoux. Prosterne-toi lentement. Lève la tête et attends la décision du roi. Maintenant, faites comme elle. À genoux. Prosternez-vous. Lentement, lentement. Maintenant, relevez la tête, lentement. Levez-vous. Une simple robe blanche. Quelle simplicité. C'est toi qui l'as choisie? Oui. Ah, on pourrait croire que tu ne désires pas porter la couronne royale. Une modestie dont je te félicite. Cela me plaît beaucoup. Une vertu bien rare que je veux récompenser. Va me chercher le manteau d'or. Reposez-vous, mes petites colombes.
je te remercie beaucoup, mais je ne veux pas être favorisée. J'accepte la cape. Oh oui, oui, donne-la lui. Ne parle que si je te dis de parler. Attention, eunuque. J'ai des amis influents. Dans les lupanards de la rue des Soldats, sans doute. Tiens, mon enfant, je te demande de la porter. Je te le prie. Vipère, je t'ai vu, je t'ai entendu. Ta langue empoisonnée me met en péril. Pardonne-moi, mon maître, mais j'ai peur des charmes de cette fille qui a reçu la cape d'or, plus que de ceux de toutes les autres. Elle ne sera pas sur ton chemin si tu fais exactement ce que je te dis. Oui. Ce soir, les vierges doivent passer par l'antichambre du harem pour être présentées devant le trône. Et là se trouve la petite porte des esclaves. Tire le verrou. Comment? C'est une vraie prison ici. Oh, ce sera l'heure de la sieste et Guy lui-même ira dans ses appartements. Va, n'attends pas. Frisco, tu vois, la fille qui porte la cape. Rappelle-toi bien. Rappelle-toi bien la fille qui porte la cape d'or. Ces échecs portent un coup fatal à mon prestige. Mais il faut que nous en finissions. Toi, vas-y. Vanité, orgueil, cette cape ne cachera pas ta méchanceté. N'aie pas de regret d'avoir perdu la splendeur de la cape d'or. Rien ne peut vaincre la méfiance devant les ambitions féminines. Mais quel gaspillage de beauté! Les plus belles filles de nos provinces, et on va les renvoyer chez elles pour traire les chèvres. Chez elles? Oui, certes. Vous êtes des sujettes du royaume, pas des concubines captives. Il s'agit simplement pour vous toutes de prêter obéissance. Va, ma douce, et n'aie pas peur.
Tu peux partir. Attends. Le visage de lumière, je me souviens. L'homme qui a vaincu les gardes. Tu ne peux pas être le roi. Parfois, je souhaiterais ne pas l'être. Quel est ton nom? Esther. Et tu avais pleuré. Je me souviens maintenant, raconte-moi tout. Tes soldats venaient de m'arracher des bras de l'homme que j'allais épouser. Oui, mais il y a la loi. Moi aussi, je suis son serviteur. Même si cette loi me déplaît quelquefois. Tu espérais que j'allais te laisser repartir chez toi, n'est-ce pas? Non. Non. Pas si c'est... Ta destinée? Il semble que nous soyons liés pareillement. Moi par les commandements de mon aïeul et toi par quelque destin. J'étais déterminé à tourner la loi sacrée en n'acceptant aucune des candidates. Mais maintenant, je ne peux plus agir de cette façon et rester un bon roi. Je ne peux pas nier qu'à mes yeux, tu remplis les conditions exigées par Cyrus. Je te choisis, Esther, mais je ne te commande rien. Je te demande de rester ici quelque temps. Le temps sera le roi. Il ordonnera à ton cœur de rester ou de partir. Occupe-toi d'elle, Gaï, comme si elle portait déjà la couronne. Ma future reine. Puis-je demander quelle est l'heureuse vierge que mon roi a choisie? Elle s'appelle Esther. Idiot! Idiot! Monstre de stupidité! Esther. Je viens de quitter le roi et il recommence à sourire, tout comme autrefois. Chaque jour qui passe semble en vérité confirmer que c'est Dieu qui t'a envoyé à cet homme troublé. Mais je m'inquiète beaucoup pour ta sécurité, Esther. Le roi, tu sais, n'est pas un homme patient. Il est attiré non seulement par ta beauté, mais par ton intégrité, ton sens de la justice, les qualités mêmes qui t'unissent toujours à Simon. Et je crains que cette foncière honnêteté puisse un jour lasser sa patience et peut-être le retourner contre toi. Je ne suis pas en danger, oncle Mardochée. Jusqu'ici, le roi ne m'a montré que de la bonté. Non, tu ne le connais pas comme je le connais. Ses fureurs sont terribles. Tu le vois comme un homme parmi les hommes, tu ne le vois pas comme je le vois, à travers des yeux de femme. Et pour le défendre si ardemment, tu dois avoir pour lui de l'affection. Je ne peux nier que je me sens attirée vers lui par une force que je ne comprends pas. J'ai essayé de croire que c'était simplement la force de l'admiration. Et alors, crois-tu que c'était seulement de l'admiration que je ressentais pour Simon depuis tant d'années? Rien qu'un respect puéril pour un héros? Il m'a dit un jour que mon amour pour lui n'avait jamais été mis à l'épreuve. Va le retrouver, oncle Mardochée. Porte-lui ce dont il a besoin. J'y vais de ce pas, chère Esther.
Simon! 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 C'est Mardochée! Mardochée! Simon, mon pauvre petit. Des provisions. Je veillerai à ce qu'il ne te manque rien jusqu'à ce que les hommes de Clibrates abandonnent la poursuite. Ils ne l'abandonneront jamais. Pourquoi dis-tu cela? Parce que je n'aurai de cesse tant que je n'aurai arraché Esther à l'esclavage. Elle n'est pas esclave. Le roi lui-même est son protecteur. Il se prépare donc à la prendre comme concubine. Comme reine. Écoute-moi, Simon. J'ai parlé à Esther et j'ai compris qu'il naissait dans son cœur et dans son âme le début d'une affection sincère pour le roi. Une affection que, je ne le nie pas, j'ai encouragée. Parce que je prévois que grâce à elle, la solution viendra qui peut conduire au salut de notre peuple. Non seulement maintenant, mais pendant des siècles à venir. Ainsi, tu voudrais la sacrifier comme l'agneau sur l'autel pour la postérité. Et si le roi la prenait, quelle serait la punition d'Esther? Non, non. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas le faire. Non. Non, non, je vous en prie, emmenez tout cela. Maintenant, laissez-moi seule. Attendez, je vous demande pardon. Tu n'as pas à t'excuser. Nous ne sommes que des esclaves. Oh, mais je suis une esclave aussi. Je ne voulais pas vous rudoyer, mais seulement je me sens troublée par cette vie. Et par le souvenir de ton ancienne vie. Oui, je sais ce que tu ressens. Tu as l'audace d'entrer dans ma chambre? Oh, quel accueil brutal pour le grand ministre. Je suis ici à titre officiel pour t'annoncer de la part du roi qu'il te rendra visite à la 10e heure. Mais nous avons le temps de faire plus ample connaissance. Tu dois perdre l'esprit. Ceci peut causer ta perte. Et la tienne aussi, si tu me forces à dire au roi que tu m'invites souvent à partager la solitude de tes soirées. Tu es un menteur, il ne te croirait jamais. Tu n'es pas de taille à lutter avec moi, Esther. Je suis habitué à prendre des risques aussi. Je te prie, ne te fais pas de moi un ennemi. Notre roi est heureux parce qu'il a foi en toi. Laissons-lui ce bonheur. Alors sors d'ici. Sors d'ici ou sinon j'appelle les gardes. Tu ne feras pas ça. Parce que je dirai à Suérus que c'est moi l'incorruptible amant qui ai appelé les témoins. Non, il faut être raisonnable, ma chère. Il faut comprendre que nous avons besoin l'un de l'autre, toi et moi. Tu ferais ça? Tu nous plongerais tous dans la destruction? Pas le roi, si je peux l'en empêcher. Mais toi, amant, je trouverai un moyen de te détruire. Je te devancerai, Esther. Le glaive d'or. Le roi m'a fait demander. J'espère qu'il ne sera pas dans un de ses excès d'humeur quand il me recevra. Le maître est tout sourire et tout miel maintenant qu'il a une nouvelle favorite. Et suis le couloir du haut. Il te conduira à la chambre d'audience. Je dois porter des dépêches urgentes de la part du roi à la province de Galène. Mets un char à ma disposition pour que je ne perde pas de temps. Un brave lion, le symbole de la Perse. Ah, j'espère qu'il n'est pas sauvage. Il sera conquis par ta douceur.
J'ai peur de ne savoir jamais être un tendre amant. Ma main a été faite pour l'épée, et non pour les cordes de la lyre. Et ses pieds. Ils ne savent pas suivre la cadence de la musique. Ils sont étonnamment grands, tu ne trouves pas? Autrefois, je croyais qu'ils étaient fourchus, comme les sabots de Shaitan. Il y en a qui pensent encore que je lui ressemble beaucoup. J'ai durement piétiné ceux qui ont osé menacer l'Empire. Oui, en effet. Ainsi que des innocents qui ne l'avaient pas menacé, parce que tu as donné trop de pouvoir à Amant. Oh, je lui donne moins de pouvoir, depuis que tu m'ouvres les yeux sur ses exactions. Mais parfois je me demande, Esther, ce que tu es. Mon mentor? Celle qui me remet dans le bon chemin? Ou bien une femme, qui peut-être un jour partagera les sentiments que j'ai pour elle? Oh, mais les sentiments que j'ai pour toi sont pleins de chaleur. Alors j'ai déjà abattu les remparts, bien que tu gardes la citadelle avec plus de ténacité que les Grecs. Le respect d'une petite villageoise pour un roi ne disparaît pas facilement. Ne me considère pas comme un roi dans son palais, mais comme un homme qui t'aime. Qui t'aime infiniment. Esther, Esther, à quoi penses-tu donc? Quand tes soldats m'ont enlevé de mon village, je te détestais de tout mon cœur. Mais maintenant que je t'ai vu telle que tu es vraiment, je sens que la haine s'éteint en moi pour laisser la place à un autre sentiment. Un sentiment qui est peut-être de l'amour. Mes courriers viennent d'arriver de Nubie et de Tenghis avec des présents. Je vais revenir. Des perles de l'Orient. Des trésors de Nubie. Esther. Mon Esther. Je suis venu pour t'emmener loin de Suse. Non, Simon. La chance est avec nous. Toutes les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et un char nous attend, qui nous conduira en Judée si tu le désires. Simon, il faut partir. Tu cours un grand danger ici. Tu es en danger aussi en restant ainsi, seul devant nos ennemis. Simon, il faut que je reste. Le roi n'est plus notre ennemi désormais. Alors tu l'aimes. Oh, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Esther! Oh, Simon, je t'en prie, va-t'en. Il ne t'aura pas. Je vais le tuer. C'est toi qui as appelé? Arrêtez cet homme! Arrêtez-le! Il a de l'audace. Je vais voir le capitaine des gardes. Ce voleur a pénétré dans le palais en présentant au gardien le glaive d'or. Je crois qu'il a dû le dérober à l'un de mes gouverneurs, et il a réussi à s'échapper. Je vais doubler la garde qui te protège, Esther. Mais je préférerais prendre soin de toi moi-même.
Combien de temps dois-je attendre? Esther. La reine Esther. Le titre de reine est beaucoup moins important à mes yeux que celui d'épouse d'Assuérus. Alors obéis à Assuérus et porte la couronne. Et tout ce que tu peux désirer d'autre sera à toi, jusqu'à la moitié du royaume. Mais je ne désire que le royaume de ton cœur, si plein d'amour et de pitié. Déjà tu possèdes tout cela, Esther. Tu règnes sur mon cœur et sur ma vie. Debout! Égaï, envoie toutes les concubines au palais d'hiver. Regardez le glaive d'or du roi Assuérus et répétez-lui mes paroles. Un jour, ce glaive versera son sang. Je vous ai réunis ici pour rendre hommage à Esther, ma reine. Elle m'a donné une vision nouvelle de mon pays que je n'avais jamais regardée avant avec les yeux de la justice. Maintenant, je le vois.
C'est pourquoi les impôts seront déterminés selon les conditions de disette ou d'abondance, et non plus selon des barèmes fixes. Le général Clidrates ne jugera plus sans tribunaux légaux les villageois des provinces. Mardochée, les finances du royaume ne seront pas compromises par ces nouvelles lois sur les impôts. Car j'ai l'intention d'aller à la chambre du trésor de Persépolis et de puiser dans ses richesses. C'est tout. Ceci est le fruit de mûres réflexions. J'ai parlé, et ma parole fait loi. Je ne défends pas qu'on en discute, cependant. Seigneur, je viens de me souvenir d'une loi du roi Cyrus qu'on n'applique plus depuis longtemps et qui t'épargnerait les fatigues du voyage au trésor de Persépolis. Je cite textuellement. « Et si jamais un sujet de Médie ou de Perse refusait de se prosterner devant le dieu Mithras, il serait mis à mort, et ses biens seraient confisqués par le roi. Or, mon roi, il y a dans le territoire de la Perse un peuple qui vient de Judée et qui défie la loi en adorant un dieu étranger. La loi est claire et commande de les annihiler. Et quand tu en donneras l'ordre, je détruirai ce peuple et je t'enrichirai de 10 000 talents d'argent. Non, non, non. Cette loi date d'un âge cruel, révolu, de bien avant l'avènement de notre roi de justice. Annule cette loi, rejette-la, je t'en supplie, Seigneur. N'écoute pas cet homme, mon roi, je t'en supplie, car il est lui-même de la race de Judée. Assuérus, Assuérus. La loi, la loi. Il y est écrit, pour toute femme, fût-elle même la reine, qui interrompra le conseil royal, il n'est qu'un châtiment, la peine de mort. Complète le texte. Excepté pour celle à qui le souverain tend son sceptre d'or. J'ose prendre la parole, Assuérus, parce qu'un jour tu m'as donné un royaume, appelé le royaume du cœur. Son seul pouvoir est l'amour. Et aujourd'hui, cet amour fait appel à toi contre ces vieilles injustices, et contre cet homme qui veut les perpétrer. Je te vois maintenant le plus grand de tous les rois, mais je t'ai vu également simplement comme un homme brave qui défend les faibles, et je sais que tu as maintenant la sagesse qui est capable de vaincre l'oppression et l'intolérance partout où elle se trouve. Les Juifs pourront adorer le Dieu de leur choix. Il y aura un nouveau code. Le code d'Assuérus. Et peut-être ne sera-t-il pas nécessaire que tu le connaisses mot à mot, amant. Il y a un poste de gouverneur dans le désert syrien qui n'exige pas tant d'érudition. Ainsi, il a décidé de me reléguer dans les dunes de Syrie. Par tous les dieux, je lui ferai regretter d'avoir pris conseil de cette nouvelle reine. Je te rappelle encore une fois qu'il y a trop longtemps que nous remettons l'assassinat du roi. Et je te rappelle encore qu'il ne saurait avoir lieu à Suse. Mais s'il va à Persépolis, ainsi qu'il l'a annoncé, ce voyage sera peut-être retardé par un événement très important. Le massacre de ces chiens de Judée. Et la pendaison de Mardochée. Le faux document que tu m'as remis. Quand, amant? Le moment sera déterminé par la volonté de nos dieux. Consultons les auspices. Je ne livre jamais bataille sans avoir jeté le pour.
red sign of blood falls in the month of Ada. C'est-à-dire maintenant. Oui, maintenant. Ce sera pour cette nuit. Et voici comment nous procéderons. Regardez. Vous pourrez témoigner devant le roi que vous m'avez vu enlever ces tablettes, sans rien y ajouter et sans rien en enlever. Mon grand roi, nous avons toutes les preuves de la trahison. J'accuse le juif d'avoir caché tes secrets militaires dans le tabernacle de son temple, pendant qu'il se préparait à les vendre aux Grecs. Oui, je me souviens très bien du jour où tu les lui as confiés. Vois, Seigneur, ton plan personnel pour attaquer l'ennemi par le mont Athos, copié en grec. Et ici, un message en hébreu pour un juif qui habite la Grèce. Mensonge, tout n'est que mensonge. Je suis ton loyal et fidèle serviteur. Il a fabriqué toutes ces pièces. Comment l'aurais-je pu? Je ne sais écrire ni l'hébreu ni le grec. Mais il est bien connu que Mardochée a écrit tous les messages royaux pour la Judée, ainsi que tes négociations avec les Grecs. Ces scribes ont vérifié la trahison sur ces tablettes. Et ces soldats sont témoins que ces pièces à conviction sont bien celles qu'ils ont vues cachées dans le temple des Hébreux. Celui qui profane l'arche sacrée du temple ne peut que mentir. Mais j'ai défendu qu'on fasse violence à la religion du peuple de Judée. Oui, Seigneur. Nous avouons l'avoir fait. Mais je préférerais ne plus vivre que de voir ce glorieux empire dévoré par Alexandre le Grec. Défends-toi, Mardochée. Je ne suis pas coupable, je n'ai pas à me défendre. Je jure devant Dieu que je suis innocent. Et devant quel Dieu le jures-tu? Mon Dieu. Et il me soutiendra. Nos dieux vous détruiront tous. Nos dieux, Seigneur, parce que nous sommes persans. Et avant de t'apporter ces pièces à conviction, j'ai demandé à Pour de me guider, sachant que mon roi vénère nos dieux autant que je les vénère moi-même. C'est vrai. Et peut-être ai-je été trop loin dans ma confiance en Mardochée et ses coreligionnaires. Tu as été trop confiant, Seigneur, et même dans le choix de la nouvelle reine. Oui, je me rends compte que je provoque ta colère. Il le faut, au nom de ma loyauté, car le roi ne sait pas que sa reine et Mardochée se rencontrent en secret. Rappelle-toi, elle a risqué la mort pour défendre ses Juifs. Non, non, Esther. Esther. Et non, reine Esther. C'est une intimité de conspirateur. Que sais-tu de la trahison de Mardochée, Esther? La seule trahison qui existe à Suérus est celle d'Aman. C'est lui qui est en jugement, mais devant un juge qui est au-dessus de ce palais. Des mots, des mots, des mots. Qu'on emmène Mardochée en prison. S'il ne présente pas sa défense, pendez-le. Et que son peuple périsse par le glaive s'il ne renonce pas à ses chefs et à sa foi. Assyrus, écoute-moi. Ce jugement inique pèsera sur ton âme. Tu parles de tromperie. Tu m'as trompé en me promettant le royaume de la pitié. Tu l'as donné à Aman, qui l'a empli de méchanceté. Te rends-tu compte, Esther, que tu peux être mise à mort pour avoir pris la parole devant moi? Oui. Et je ne te demande pas de me tendre ton sceptre d'or, parce que je dois mourir de toute façon. Je suis juive. Esther. Esther, abjure ta foi.
et vis. Je parle pour moi-même, et pour mon oncle Mardochée, et pour tout mon peuple. Notre foi sera toujours vivante quand Suse ne sera plus que cendre, et que tes dieux seront oubliés. Mais je ne peux t'en vouloir pour cette décision, Assuérus, parce que je sais que tu es de nouveau influencé par Amant. Pourquoi est-il si anxieux d'empêcher ton départ pour Persépolis? Et t'apporte-t-il ces fausses preuves la veille même du jour où tu dois t'y rendre? Craint-il donc ce que tu pourrais y trouver? Oh, je t'en prie, Assuérus, au nom de mon amour pour toi, ne nous condamne pas avant d'avoir fait le voyage. Je ne crois pas à ton amour. Néanmoins, ce que tu dis mérite d'être considéré. Je remets l'exécution de Mardochée et des Juifs jusqu'à mon retour de Persépolis. Il ne doit pas atteindre Persépolis. Tu as été très patiente, Lydrates. Je ne te retiens plus désormais. Et d'autre part, j'offre 1000 talents en pièces d'or pour sa tête. Le roi passera ici sur la piste des caravanes. Et rappelez-vous, le grand ministre offre 1000 talents d'or à celui qui m'apportera la tête du roi. Misérable pourrisseur de Suse. Je remercie le ciel qui met ta vie ignoble dans mes mains. Tu ne pilleras plus de villages sans défense. Oh! Reculez, ensuite nous chargerons. N'est-ce pas une surprise pour le grand Assuérus de voir qu'il a des ennemis?
Compte-moi parmi eux, roi des voleurs. Simon, mon capitaine au glaive d'or, tu te joins à mes ennemis? Non, je te déclare ma propre guerre. Je refuse de combattre l'homme qui m'a sauvé la vie. Es-tu fou? Peut-être. Ne le serais-tu pas à ma place si un roi s'était servi de son pouvoir pour voler celle que tu allais épouser? Arrête, Simon. Esther était ta fiancée? Elle va devenir ta veuve. Attends. Tu risques ta vie alors qu'elle peut encore être à toi. Elle ne m'a jamais aimé, elle n'aime que la cause qu'elle sait. Ce n'est pas vrai. Une nuit, je me suis introduit dans ses appartements. J'attendais le glaive levé derrière la porte que tu devais franchir. Elle a choisi ta vie contre la mienne. Elle a donné l'alarme. C'est toi qu'elle a forcé à fuir? C'était par amour. Elle t'aime. C'est Clidrates. Il a essayé de t'assassiner. J'ai réglé un vieux compte avec lui. Oh, moi! Oh. 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 Maître, pardonne-moi, aide-moi. Mets fin à mes souffrances. Je vais y mettre fin. Oui. Mais tu souffriras plus encore si tu ne dis pas la vérité. Je parlerai. J'avouerai la vérité. Amant était l'instigateur de tous nos crimes contre toi. Ton assassinat manqué, le pillage du trésor de Persépolis, la livraison des secrets militaires aux Grecs. Il a fabriqué les faux documents contre Mardoché. Et il a offert 1000 talents d'or en échange de ta tête. Je vais te donner la paix, Clidrates. Et j'ai condamné Esther en l'abandonnant à Haman ainsi que Mardoché et tout son peuple. Condamné? Ils sont perdus. À moins... Tiens, prends ceci, c'est mon sceau de l'Empire. Pendant que je réunis mes forces ici, retourne d'urgence à Suse. Tu t'introduiras dans la ville et tu remettras ce sceau à mon grand armurier. Dis-lui que j'ordonne d'armer tous les Juifs. Nous sommes à la veille du sabbat de ces chiens de Judée. Ils vont se réunir dans leur temple. Osman, veille à ce qu'ils n'en sortent plus jamais. Gerka, emploie tes cavaliers à briser toute résistance dans les rues de la cité. Mon bon Schumer, je t'accorde le plaisir d'escorter leur chef Mardoché à la potence. Dépêchez-vous. Gisco, la reine. Oui, maître. Je prophétise que notre roi Haman sera le plus populaire des souverains qui ait jamais régné sur la Perse. Elle a réussi à fuir, mais... Peu importe, mon pauvre imbécile. Les portes sont gardées. Personne ne peut quitter la cité. Ni y entrer.
Simon! J'étais sous tes ordres pendant la campagne d'Égypte. Je suis forgeron maintenant. Tobias! Je viens sur les ordres du roi pour armer notre peuple. Y a-t-il encore de mes anciens compagnons à Suse? Assez pour constituer un noyau de défenseurs. Dépêche-toi de les réunir. Attends-moi près du marché. Et il y en a beaucoup d'autres ici à Suse, pas des soldats, mais ils peuvent manier le bâton ou la hache. Nous les armerons aussi, Tobias. Trouve-les-moi et rassemble-les autant. As David called. In David's words I affirm my love for thee. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Je parie mon pesant d'or qu'ils abjureront leur foi en s'abstenant d'approcher de leur temple. Je ne risquerai pas gros contre la sagesse de mon nouveau roi. Simon nous attend. Préparez-vous tous. Rassemblent comme des animaux qui vont à l'abattoir. Ça simplifie ma tâche. Toi, fermez la porte. Qui va là? J'apporte un gage à Amant, du général Clidrates. Ouvrez les portes! Un gage de Clidrates. Gisco! Vite, mon char!
Ouvrez les portes! Dépêchez-vous! Emparez-vous de lui. Et maintenant, pendez-le. Pendez-le haut et court. Celui qui garde Israël ne somnolera ni ne dormira. Cette nuit, qui vit la délivrance de notre peuple, doit survivre dans les mémoires. Haman a acheté le pour avant de décider de notre perte. Nous appellerons donc ce jour Purim. Et qu'il soit à jamais perpétué par un jour de joie et de fête, tels que ceux que nous connaissions autrefois dans nos villages. Il en sera ainsi, mon lion d'Israël. Le premier Purim. Et il est tel que Simon l'aurait voulu. Nous qui sommes vivants devons continuer à vivre. Simon n'eût pas voulu que tu sois triste. Et il n'eût pas voulu que tu apportes la tristesse au roi. Je sais que bien qu'Assuérus t'ait donné le choix de demeurer ici, il désirait secrètement que tu retournes dans son palais. Comme tu ne revenais pas, il est parti pour la guerre, parce qu'il lui était indifférent de vivre ou de mourir. Est-ce que tu as eu des nouvelles de la bataille? Oui. L'armée perse a été défaite par les Grecs. Et pour lui, la défaite est pire encore que la mort. Ça n'a jamais été pour ses victoires que je l'aimais.